Il y a deux événements majeurs. C'est des événements de la vie qui sont survenus dans les dernières semaines. Ça m'a fait réaliser à quel point il faut avoir de la gratitude pour les petites choses ou les choses qu'on pense anodines mais qui sont super importantes. Et la première de ces choses, c'est être bien chez soi. C'est un vieil appartement où est-ce que j'habite, c'est le typique vieil appartement de Verdun. Et à un moment donné, on avait eu comme une crise avec des souris. Il commençait à avoir des souris partout, tout le temps, surtout dans ma cuisine, là. J'en avais même retrouvé une morte dans mon lavabo. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et récemment, ils ont rénové ma salle de bain et je suis tellement contente parce que ma salle de bain devait vraiment être rénovée. Mais ça faisait en sorte qu'il y avait des gens ici toute la journée et moi, je travaille de 9 à 5 de la maison, OK? Et veux pas, des rénovations, ben ça fait du bruit, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, ma cuisine est envahie de matériaux, d'outils. Et même si les personnes qui sont venues rénover étaient super gentilles, ça fait en sorte que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à me concentrer. Et là, il n'y a pas juste ça, c'est que quand tu rénoves une salle de bain, tu n'as plus accès à ta douche. Et même, j'ai eu des journées où je n'avais pas accès à ma toilette. À un moment donné, je me suis un petit peu tannée et je suis allée vivre chez quelqu'un d'autre pendant 3 semaines. Mais au départ, j'étais supposée juste de pas avoir accès à une douche pendant 1 semaine. Et finalement, avec le temps, vous savez, c'est ça des rénovations, ça a été plus long que prévu. Alors, j'ai habité chez quelqu'un pendant 3 semaines et c'est une personne incroyable, la personne en question. Mais c'est juste que j'étais pas dans mon environnement, j'étais pas chez moi. Et moi, de 9 à 5, je travaille de la maison parce que je suis journaliste et rédactrice à La Pige. Et le soir, je couvre beaucoup d'événements, donc je fais beaucoup de tapis rouges. Alors moi, avoir accès à une douche un petit peu n'importe quand dans une journée, c'est assez important parce que je sais jamais quand est-ce que je vais avoir un événement. Si l'événement est à 5h30, à 6h30 ou à 7h30 et que là, je suis occupée durant le jour à envoyer des affectations, à écrire des textes, bref, mettons que je suis occupée, mais là, j'ai comme une fenêtre pour prendre ma douche puis j'aime ça la prendre pour aller aux événements par la suite. Et c'était un petit peu plus compliqué là, de faire ça et surtout que j'étais pas chez moi. Alors les lunchs, se préparer à dîner, juste d'être dans mes petites affaires, ça m'a beaucoup manqué. Et quand je suis revenue chez nous après ces 3 semaines et que j'ai vu ma belle douche toute neuve, oh mon Dieu, que j'ai eu de la gratitude et je vous jure que je ne vois pas mon appartement de la même façon aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait réaliser à quel point que j'étais bien chez nous dans mes affaires. Ah ouais, amenez-en des souris, I don't care anymore. J'aime ça être chez moi dans mes petites choses. Mais une autre affaire aussi qui s'est passée récemment, c'est que je suis allée chez la dentiste pour me faire mettre une couronne. Et vous savez, c'est peut-être niaiseux, là. Oui, je me suis fait poser une couronne, puis c'est pas une grosse opération se faire poser une couronne, mais j'ai de la gratitude maintenant pour mes dents. Je vous explique. En fait, c'est que moi, j'ai une dent, ici, là, dans le fond, là, très problématique, OK? Cette dent-là, là, depuis des années, là, j'ai toujours des caries dessus. Puis, à un moment donné, j'ai eu besoin d'un traitement de canal. Fait que là, je me suis fait faire un traitement de canal. Et non seulement ça a coûté cher un traitement de canal, mais j'ai haï ça d'être assis sur la chaise. Là. Je voyais que c'était pas une opération facile. Après ça, j'ai été correcte avec cette dent-là pendant 1 ou 2 ans. Et après 2 ans, un moment donné, crac! La dent casse en 2. Je suis dans un restaurant, j'ai mangé je sais pas quoi, une graine de sésame, quelque chose de super niaiseux, là, et la dent a fendu en 2. Après ça, j'ai eu besoin de me faire une couronne. Et là, 10 ans plus tard, encore la même dent problématique. Là, en dessous de ma couronne, il y avait une carie qui s'est développée. Et là, on m'a dit qu'il faut vraiment que tu te fasses faire une couronne rapidement dans les prochains 6 mois. J'ai pas attendu. 1 mois plus tard, j'étais chez la dentiste. Et savez-vous quoi? La dentiste, elle me dit, ta dent, là, elle vit sur du temps emprunté parce qu'elle dit dans 10 ans, probablement, il va falloir te la faire enlever. Fait que là, moi, quand elle m'a chuté ça, j'ai fait comme, OK, ben ça doit pas être un gros problème, là, se faire enlever une dent, ils vont en mettre une fausse, puis ça va être ça. Puis là, elle m'a dit, ah, non. Elle dit, pour te mettre une fausse dent, il va falloir que tu aies un trou pendant 6 mois. Parce que pendant 3 mois, quand je vais enlever ta dent, il va falloir qu'elle guérisse. Puis après ça, il va falloir qu'elle fasse je sais pas quoi. Et il va falloir que j'attende un autre 3 mois pour qu'elle me mette cette fausse dent. Alors, pendant 6 mois de temps, les amis, peut-être dans 10 ans, j'espère que non, mais peut-être. Ici, là, cette dent-là, là, vous allez plus la voir et je vais avoir l'air cute!
pendant que je vais faire des vidéos TikTok. Non, mais pour vrai, là, sérieusement, là, quand me jeter ça. Et vu que j'ai besoin de me faire poser une couronne, moi, il me reste quasiment plus de dents, là, en arrière, OK? Il me reste un fond de dents. C'est vraiment, là, à tirer, là, à un fil. Mettons une dent, là, c'est gros de même, là, ben là, moi, il me reste juste ça dedans, là. La couronne est grosse de même, OK? C'est comme ils ont fait faire une fausse dent, qui m'ont collé ça sur le peu de dents qui me reste. C'est ça que j'ai dans la bouche en ce moment, OK? Et pendant que j'attendais d'avoir ma couronne, ben là, j'ai vu mon sourire avec une dent en moins, et j'ai fait « What? » 6 mois avec un trou dans mon sourire. Oh my God! Et là, la dentiste, elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu un traitement de canal? J'ai dit, ben, je le sais pas. Moi, je suis pigiste. J'ai dû pas aller chez le dentiste pendant genre 2-3 ans pour essayer de sauver de l'argent. Elle dit, tu passes ça à soie dentaire? J'ai dit, ouais, c'est vrai que je passe à soie dentaire peut-être une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Et comme, ben là, c'est ça, faut absolument passer à la soie dentaire. Si vous passez à la soie dentaire, ça vous coûterait bien moins cher, vous n'auriez pas de carie. Fait que là, les amis, à partir de maintenant, je prends soin de mes belles petites dents et je passe la soie dentaire. OK? Et même si je suis pigiste, je vais payer pour aller chez le dentiste parce qu'il n'est plus question que je perde une dent. Non! Non, non, non. Alors, quand je vous disais d'avoir de la gratitude pour les petites choses de la vie, que ce soit être bien dans son appartement, même si c'est pas un hôtel 5-star, même si c'est pas un Four Seasons, OK? On a de la gratitude, j'ai un toit sur ma tête, il est décoré à la façon que j'aime, c'est ça qui est important. Et je suis en santé et c'est ça qui compte. Avec un sourire, avec pour l'instant toutes mes dents, en espérant que ça reste comme ça. Gratitude la gang, on n'a peut-être pas des vies parfaites, mais quand tu perds tes petites choses anodines, c'est là que tu réalises à quel point elles comptaient vraiment pour toi, chez soi et chez le dentiste. Passez la soie dentaire, les amis, passez-la!